Donc, bonjour à tous et à toutes, ici Aurélie Dubois, experte en communication authentique et bienveillante. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de faire venir Elisabeth Paria, qui est thérapeute spirituelle et coach intuitive. Et Elisabeth va nous parler de cette thématique qui m'intrigue énormément et qui s'appelle les flammes jumelles. Bonjour Elisabeth. Bonjour Aurélie, merci beaucoup de m'accueillir. Bah, écoute, avec grand plaisir. Voilà, on a commencé à parler un petit peu en amont là, des flammes jumelles. Et voilà, ça m'a intriguée. Je me suis dit, à mon avis, cette thématique pourrait intéresser pas mal de personnes, surtout notamment, parce que j'ai beaucoup de femmes de ma communauté, sur ce Mhm. sujet qui est en lien aussi avec le cœur et les relations, en fait, si je comprends bien. Absolument, absolument. Vu que c'est l'un des objectifs des flammes jumelles, c'est pour moi en tout cas, d'atteindre un niveau d'amour qu'on dit inconditionnel. On le nomme ainsi. Maintenant, sur les terminologies, moi, c'est pas tellement ça que j'expérimente, mais en tout cas, un niveau d'amour, pour ma part, que j'ai jamais ressenti jusqu'ici. Heu, donc en tout cas, pour moi, voilà, c'est vraiment un des objectifs premiers des flammes jumelles, c'est d'atteindre et de partager un niveau d'amour unique. Ok. Et quand tu dis atteindre un niveau d'amour, c'est déjà de soi à soi? Ou alors c'est un niveau d'amour aussi qui, par conséquent, va amener à vivre ça avec quelqu'un d'autre? Alors, dans, le process flamme jumelle, c'est en effet et tu le dis super bien, quoi. À croire que tu as bien compris le process. Mais, c'est ça, en fait, c'est que ça commence d'abord par soi. Ouais. C'est-à-dire qu'il est d'abord important qu'on ait ouvert toutes les portes à atteindre ce niveau d'amour, pour qu'après ça puisse se manifester avec une personne en particulier et après avec le plus de personnes possible autour de soi. Mmh. Et le travail, vis-à-vis de soi, pour moi, c'est un travail spirituel, de connaissance de soi, de développement personnel, thérapeutique, basique, qui est d'enlever toutes les limites qu'on a, à se donner déjà cet amour à soi-même. Mmh. Donc c'est vrai que la première étape, c'est vis-à-vis de soi. OK. Donc quelque part, rencontrer, l'amour avec un grand A ou être amour, ça commence déjà par soi, par le fait de pouvoir s'accueillir pleinement et entièrement dans toutes ses parties, on pourrait dire ça comme ça? Alors c'est exactement ça et en ça, je pense que, tous les chemins, tous les process, spirituels en fait, pour moi, les flammes jumelles, c'est venu là dernièrement dans ma vie, mais ça fait 20 ans que, je suis moi-même sur un cheminement spirituel et pas que, hein. J'ai commencé sur un cheminement, psychologique, thérapeutique, et en filigrane en spiritualité. Hem et tous ces cheminements-là, en fait, ce sont des cheminements d'amour pour moi, de Mmh. connaissance de soi, mais en fait, plus on se connaît, plus on s'accepte, et plus en fait on ressent un amour pour soi, même en découvrant, nos limites, nos croyances, nos peurs, nos craintes. Finalement, tout ce qu'on arrive à accepter de soi, c'est à chaque fois un mouvement d'amour vers soi, un mouvement d'accueil vers soi de soi. Donc plus on est dans ce mouvement d'amour vis-à-vis de soi, mieux on sait aussi après du coup, le faire avec un autre. Mmh. OK. Et par rapport à ça, la question aussi qui me vient parce que dans ma propre expérience, c'est aussi de me rendre compte, au travers de mon propre cheminement, que c'est quelque part en cultivant un état d'être et un état de bien-être, un état d'amour vis-à-vis de moi-même que je sens que je suis plus en capacité de rayonner et quelque part, d'attirer à moi des personnes qui résonnent avec cet état d'être. Et est-ce qu'à un moment donné, parce que c'est la question que je me pose aussi, en état, tu vois, de rayonnement et d'attraction, est-ce qu'il y a des indices
qui permettent de se dire que, voilà, c'est à un moment donné, on rencontre aussi la bonne personne? Parce qu'il peut y avoir des opportunités qui s'offrent à nous, mais Mmh. comment à un moment donné sentir la justesse? Est-ce qu'il y a un truc? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la bonne personne? Tu vois, moi, c'est la première question que j'ai envie de poser, c'est Ouais. celle-ci. Hem, Avant de rencontrer, vu que moi aujourd'hui, en fait, je me reconnais dans le process flamme jumelle. Je reconnais que ce que je vis aujourd'hui, c'est, vraiment ça colle vraiment au process flamme jumelle. Même si aujourd'hui, pour ma part, et je le répète parce que pour moi c'est vraiment important, je pense que personne n'est capable de dire déjà si ce phénomène existe bel et bien et si véritablement ceux qui se disent être flammes jumelles le sont donc réellement. De Mmh. fait, vu qu'on ne sait pas si ça existe ou pas. Moi j'ai essayé d'étudier le truc, j'ai essayé de trouver des sources pour savoir, s'il y avait une vraie, étude, enfin s'il y avait vraiment une connaissance historique de ce mouvement-là. Pour ma part, j'en trouve pas. Donc Mmh. ça peut rester en tout cas quelque chose de non identifié, officiellement, on va dire. Ouais. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et moi, je reconnais dans mon expérience et dans ce que je vis, ce process-là. Donc pour ma part, il existe bel et bien. Et pour répondre en tout cas à ta question, moi, la première chose que j'ai à dire, c'est en effet, quel est cet autre? Moi, de par ce que j'ai vécu, avant de rencontrer celui avec qui je vis ce parcours de flamme jumelle, qui est donc ce qu'on appelle mon jumeau, j'ai été avec le père de ma fille, par exemple. Et le père de ma fille, aujourd'hui, on s'entend super bien. Heu, j'ai vécu une très belle histoire d'amour avec lui et à ce moment-là, je croyais avoir atteint un niveau d'amour, une magnifique relation qui a duré 11 années, avec de beaux hauts et des bas, très difficiles. Mais c'était déjà pour moi une belle histoire. Mmh. Donc, comment savoir si on rencontre la bonne personne? Je dirais que déjà, c'est de rencontrer la bonne personne avec qui on est à ce moment-là, quoi. Mmh. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va être la personne avec qui on va faire toute sa vie ou pas. Mais c'est surtout cette question d'autre, en fait, qui est à conscientiser avec la personne qu'on est, sur le moment où on se pose, la question. Mais je pense aussi que ça dépend de ce qu'on ressent profondément de soi, de la conscience qu'on a de soi. Et en tout cas de ce qu'aujourd'hui j'accompagne, pas mal de flammes jumelles. Et par exemple, une chose véritablement que je constate chez toutes ces personnes, c'est que c'est des personnes qui ont envie de vivre un très haut niveau d'amour, qui ont vraiment une Mmh. capacité d'amour énorme. Donc, en face, il est aussi important de trouver quelqu'un qui soit en mesure déjà de vouloir vivre cet amour, dans cette intensité-là et qui lui-même peut-être le vibre aussi, tout autant. Mmh. Donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est en effet de se rencontrer et de se réunir à ce même niveau d'amour, en fait. OK. Donc dans ce que tu me partages, c'est que les femmes ou peut-être les hommes, il y a les femmes et les hommes qui viennent à toi? Des femmes et des hommes? Ou Oui, c'est tout à OK. fait, Donc tout c'est à que fait. ces personnes qui viennent à toi, elles sentent qu'elles ont une capacité d'amour qui est très grande et elles ont envie de développer ça dans le but de pouvoir déjà être en amour vis-à-vis de soi-même et avec cette possibilité de pouvoir rencontrer une personne susceptible d'être en capacité de pouvoir offrir autant d'amour en retour, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est OK. aussi un chemin de spiritualité parce que, hem pour moi, l'amour, en tout cas, c'est vraiment un don universel. C'est, un devenir pour moi de l'être humain, extrêmement important, mais qui est, hem, à notre portée déjà dès aujourd'hui, en fait. Mmh. Et les personnes qui sont sur un cheminement de connaissance, d'elles-mêmes, et de ce cheminement dont on parlait précédemment, de se connaître soi-même, à un moment donné, elles vont sentir naturellement, de façon évidente, hem,
qu'elles ont une envie de liberté, qu'elles ont une envie d'amour. Il y a une prise de conscience comme ça qui est assez évidente. Et c'est parfois là où on se rend compte que c'est pas forcément ajusté avec sa vie extérieure. Mmh. C'est-à-dire que si à un moment donné, on sent qu'on a une capacité d'amour, parce que là c'est le sujet, mais je pense à la liberté aussi, Oui. et qu'on vit dans une relation qui nous éloigne de qui on est véritablement, qui nous empêche d'être qui on est véritablement et du coup de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Parfois, en tout cas, quand on s'aime suffisamment, on se rend compte dans ces cas-là que ça n'est pas en cohérence avec qui on est véritablement. Et quand on a cette prise de conscience, eh ben, on a surtout envie de l'ajuster et de le mettre en place dans sa vie. Mmh. Et là, je rebondis quand tu dis quand on s'aime suffisamment. Est-ce que tu dis s'aimer soi et en même temps aimer l'autre? Parce que dans l'expérience, en tout cas, c'est ce qui a été vécu, c'est de me dire que quelque part, l'amour aussi, c'est à un moment donné se rendre compte que si les chemins bifurquent, c'est de pouvoir quelque part rendre la liberté à la personne que l'on aime et aussi se rendre sa propre liberté. Est-ce que ça rejoint ce que tu disais dans le fait de s'aimer? S'aimer, en tout cas pour moi, c'est accueillir toutes les décisions qui semblent justes à ce moment-là. Mmh. Quand on est dans cet amour qui n'est plus mené par l'ego, qui est véritablement mené en conscience, heu, là, même pour soi, en fait, on sent quand quelque chose n'est pas juste. Mmh. Pas juste pour soi, mais aussi pas juste pour quelqu'un. Quand on a envie de rester avec quelqu'un, par exemple, tu avec un gars, tu pas heureux, tu le vois pas heureux avec toi. Si tu as envie qu'il reste avec toi, est-ce que c'est parce que tu es attaché à lui et que tu veux qu'il reste absolument avec toi? Heu, ou est-ce que c'est pour le rendre malheureux lui? Parce que si quand on aime véritablement quelqu'un, on a envie qu'il soit heureux. Mmh. Et si on se rend compte qu'il est plus heureux sans être avec soi, généralement par amour, on est capable de tous les gestes d'amour possibles. Ouais, tout à fait. Moi, je sais que pour ma part, ça a été ça qui s'est passé avec le père de ma fille. À un moment donné, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait plus ce niveau d'amour qui faisait qu'on avait une vie qui devenait vraiment très, très compliquée et difficile et pour lui comme pour moi, mais pour moi avant tout, en toute, franchise et honnêteté, oui, je me rendais bien compte que ma vie n'était plus avec lui. Mmh. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'aujourd'hui, on a aussi une vraie belle relation d'amitié parce qu'on sait, on a su se rendre notre liberté, même si on a vécu des choses très, très dures, hein, vraiment, vraiment, mais on a su avoir ce geste d'amour quelque part, l'un pour l'autre, de se rendre compte qu'on n'était plus fait l'un pour l'autre et de se rendre sa liberté. Mmh. Et malgré le fait qu'il y avait un enfant, parce que ça amène d'autres questionnements, ce type de situation, hem, pour moi, c'est véritablement un geste d'amour. Mais pour ma part, ça ne veut pas dire que ça doit être pareil pour tout le monde. Et et c'est ça qui est intéressant parce que quand c'est vraiment initié par l'amour et en conscience, la forme, en fait, on la sent naturellement. C'est d'une évidence, en fait. C'est ça en fait qui est le plus important. C'est pas tant la forme, comment elle se met en place, mais c'est vraiment de sentir en soi, cet amour et cette évidence à mettre cette chose-là en acte dans sa vie, quelle que soit la forme. OK. Écoute, je te remercie pour cette précision parce que voilà, ça résonne avec ce que je sens en tout cas à l'intérieur de moi. Et du Mmh. coup, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus, au sujet des flammes jumelles, qui aimeraient éventuellement pouvoir, emprunter ce chemin d'amour et en même temps ce chemin spirituel avec toi, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent te contacter, où ils peuvent en savoir plus? Alors, sur ma page Facebook ou sur mon site internet qui s'appelle Être et vivre sa vérité.
OK, super. Donc, bah, pour les personnes qui veulent en savoir plus, sur Elisabeth, eh ben, je mettrai les liens sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir le site internet et la page Facebook. Et bah, écoute, je te remercie pour ce sujet, Elisabeth, qui, me stimule pas mal. En tout cas, ça me parle, ça résonne et oui, Attends, excuse-moi parce que j'ai aussi oublié de dire que, c'est vrai, j'ai aussi un groupe, cool. Facebook OK. Flammes Jumelles, Un groupe qui privé? s'app un groupe privé tout à fait, qui s'appelle «Être et vivre son amour et sa mission». Donc voilà, toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à venir dans le groupe, parce qu'il y a plein d'informations. Il y a des interviews aussi de différents intervenants. Donc voilà, j'essaie vraiment d'apporter un regard le plus objectif possible sur ce process intérieur. Mmh, super. Bah, dans ce cas-là, je vais donner, les 3 liens sous la vidéo et comme ça, ils auront, toutes les infos pour, pouvoir accéder à toi et en savoir plus. Bah, écoute, je Super, te merci beaucoup. ouais, bah, écoute, je te remercie pour, cet échange, Elisabeth. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça me donne envie d'en savoir plus aussi. Donc je pense que je vais aller faire un tour dans le groupe et Merci. et voilà, je te souhaite, une magnifique journée. Belle journée aussi à vous qui nous regardez et à très vite. À bientôt.